Bon dimanche et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes du dimanche 12 décembre 2021. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférée vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors je vous souhaite un agréable dimanche là où vous suivez. Sachez que la paix de Dieu, l'amour de Dieu est avec vous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Est-ce que vous avez passé une excellente semaine dans l'amour, la joie de Dieu et la parole de Dieu que nous avons reçue tout au long de la semaine? Est-ce que vous avez été béni? Est-ce que vous avez été béni? Oui, je l'espère. Et la parole de Dieu dans la rhapsodie des réalités vous a propulsé à un niveau supérieur. Et ce jour glorieux, c'est le jour que l'Éternel a fait, alors nous nous réjouissons. Et nous sommes dans l'allégresse. Oui, nous louons l'Éternel. Nous allons continuer à rendre des actions de grâce à l'Éternel pour tout ce qu'il a fait dans vos vies, pour ce qu'il continue à faire. Alors, il y a des moments où vous vous êtes trouvé peut-être dans des situations et vous n'avez pas su comment trouver la solution à cette situation. Mais une chose que vous devez savoir, l'Éternel était avec vous. Lorsque vous étiez abattu, l'Éternel était avec vous. Lorsque vous avez pleuré, il était avec vous. Il vous a comblé, il vous a protégé. Alors le psaume 102 dit, prière d'un malheureux, pardon. Lorsqu'il est abattu et qu'il repent sa plainte devant l'Éternel. L'Éternel écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face aux jours de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand je crie Alléluia. Le Seigneur incline son oreille lorsqu'il vous l'appelez. Il vous écoute. Il vous écoute. Alors, tout au long de cette année, l'Éternel vous a écouté. Et il vous écoute toujours. Il va toujours vous écouter. Aujourd'hui, nous allons prier en accord avec 1 Chronique 16, verset 8 à 15, qui nous dit, louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Dites aux gens ce que Dieu a fait pour vous. Chantez en son honneur. Parlez de toutes ces merveilles. Parlez de toutes ces merveilles dans vos vies. Glorifiez-vous de son seul nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez secours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait. De ses miracles et des jugements de sa bouche. Race d'Israël, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements, ses ailes sur toute la terre. Rappelez-vous à toujours son alliance. Alléluia. Donc, nous allons passer quelque temps à prier en langue de l'esprit pour rendre grâce à l'Éternel. Amen. Lui soit Dieu. Kabaye kinamaka shakara kuye kinamaka shakara barama kuramaka shi. Neke debo kurabara ma kurabaka shana kuye kide debo kurabaka shana ma kuye kide de kiramaka yo kuramaka shakara ma kuye ne de kuramaka shakara ma kuye kiramaka sha.
Nekabaya koramaka shikira. Neyedede bokoramaka sharabo. Noyararamako ekinamaka sho. Merci Seigneur Jésus. Neyadaraba koramaka shikira. Nakabaya koramaka shakaramako ye. Nekabaya koramaka shanana. Nekabashikiri boko yekinamara bakoramaka shikira. Oh Seigneur Jésus, merci. Merci Seigneur pour tes bienfaits dans nos vies. Merci pour ta grandeur. Merci pour ton amour. Merci pour la paix dans le monde entier. Merci. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour tes bénédictions. Merci pour ta présence avec nous du 1er janvier. Oui Seigneur jusqu'au 31 décembre. Merci Seigneur pour tous les jours. Merci Seigneur pour ton amour, pour ton Fils Jésus-Christ que tu nous as donné Seigneur. Pour mourir pour nous, Seigneur, tu as donné ton Fils Jésus. Tu nous as amenés à communier avec lui. Merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit qui est en nous, qui habite en nous, qui nous instruit, qui nous guide. Oh, Seigneur, qui fait à ce que nous devenons tout ce que tu voudrais que nous soyons, que nous devenons dans ce monde, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce don. Oh, Seigneur Jésus, aujourd'hui, Seigneur, guide-nous dans ta parole. Guide-nous dans ta parole, que cette parole soit enracinée dans les cœurs de tes enfants et qu'ils comprennent qui ils sont en Christ, de quoi ils sont faits par le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Père éternel, je me soumets à toi complètement. Guide-moi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen, loué sois-tu. Nous t'aimons, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un pousse un cri d'alléluia où vous êtes. Soyez toujours dans la joie. Oui, peu importe ce qui se passe autour de vous. Amen. Loué soit Dieu. Alors, aujourd'hui, parce que ce Yakilomène nous enseigne sur un sujet très puissant, très poignant, très révélant, qui est intitulé « Le royaume est à vous ». Le royaume est à vous. Alors, notre verset du jour est tiré de Luc 12, verset 32, qui dit « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Alléluia. Alors, le pasteur nous dit, quelle déclaration profonde faite par Jésus dans le verset ci-dessus. Cependant, quand il avait dit, il ne s'adressait pas à la nouvelle création. Dieu ne s'en va pas donner. Le royaume à vous qui est né de nouveau. Le royaume à vous qui est né de nouveau. Le royaume est déjà à vous. Le royaume est déjà à vous. Vous êtes nés dans le royaume. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a suivi cela? Vous êtes nés dans le royaume. Vous êtes un héritier du royaume. Quelqu'un dit, je suis né dans le royaume. Je suis héritier du royaume. Cela signifie que le royaume vous appartient. Le royaume vous appartient, car il appartient à Jésus et vous êtes héritiers joints avec lui. Oui, vous êtes héritiers joints avec lui. Alors le royaume vous appartient, tout ce qui appartient vous appartient. Oui, alors, rappelez-vous ce qu'il a dit dans Jean 16, verset 15. Tout ce que le Père a est à moi. Tout ce que le Père a est à moi. Oui, tout ce que le Père a est à lui. Le royaume, tout ce qui appartient à Jésus, vous appartient. C'est ce que la parole dit et vous devez le déclarer. Le monde m'appartient. Le monde m'appartient, tout m'appartient. Ce qui inclut le royaume. Ce qui inclut le royaume. Jésus a vécu la vie du royaume pendant qu'il était sur terre. Et vous êtes où? Vous êtes sur terre. Et cela a fait de lui un mystère aux yeux des gens de son époque. Jésus a vécu la vie du royaume pendant qu'il était sur terre. Chers frères et sœurs, nous sommes sur terre. Nous devons vivre comme au ciel, sur terre comme au ciel. Nous devons vivre la vie du royaume pendant que nous sommes sur terre. Alléluia! Alléluia!
Le pasteur continue en disant, il a vécu dans un règne de vie différent. Il a vécu dans un règne de vie différent. Ça veut dire que partout où vous allez, vous êtes différent. Vous êtes différent, peu importe ce que les gens vont dire. Vous êtes différent. Ses paroles, ses actions étaient différentes de ce que les gens comprenaient. Le royaume est votre pays bien-aimé. Le royaume est votre pays bien-aimé. La ville qu'Abraham recherchait. La Bible dit, c'est par la foi qu'il veut s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, comme des nomades, ses co-héritiers de la même promesse, car il était la cité. Il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur, selon Hébreux 11, verset 9 à 10. Que là où vous êtes, votre vie soit fondée. Que Dieu soit l'architecte et le constructeur de votre vie. Amen. Alors, le pasteur continue en disant, maintenant, si le royaume est à vous, de quoi pourriez-vous avoir besoin? Si le royaume est à vous, de quoi pourriez-vous avoir besoin? Jésus a dit dans Luc 17, verset 21, voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il a dit, voyez que vous portez le royaume. Alléluia. Voyez que vous portez le royaume. Vous portez le royaume. Vous n'êtes pas seulement dans le royaume. Le royaume est en vous. Le royaume est en vous. Si le royaume est en vous, écoutez, si le royaume est en vous, le pasteur dit, cela signifie que tous les trésors, les richesses, splendeurs et gloire du royaume sont également à vous. Alléluia. Tout ce que vous pouvez imaginer comme richesse, les trésors, les splendeurs, les gloires du royaume sont également à vous. Parce que le royaume est en vous. Le royaume est en vous. Alors, le pasteur continue en disant, voyez-vous pourquoi vous ne devrez jamais avoir une mentalité de manque. Vous ne devez jamais avoir une mentalité de manque, d'insuffisance et de besoin. Pas étonnant qu'il a dit, tout est à vous dans 1 Corinthiens 3, verset 21. Tout est à vous. Tout ce dont vous avez besoin est là, est à vous. Appelez juste. Demandez et vous allez recevoir. Demandez, vous allez recevoir ce que Dieu veut. C'est que vous vivez depuis le royaume. Vivez la vie du royaume et recherchez sa gloire et son expansion. Recherchez sa gloire et son expansion. Vous passez le temps dans le gain des âmes. Vous passez le temps dans les choses de Dieu. Mettez votre affection sur les choses d'en haut et non les choses de ce monde, comme la parole nous dit. Donc, c'est-à-dire que Dieu voudrait que vous vivez depuis le royaume. La vie du royaume. Vivez depuis le royaume, la vie du royaume. Et recherchez sa gloire et son expansion.
Alléluia. Loué soit Dieu. Est-ce que quelqu'un est encore là? Est-ce que quelqu'un est encore là? Alors, nous allons passer à nos études approfondies. J'espère que quelqu'un a été béni. Très bénissant ce message. Vous pouvez le suivre encore. Il faut le suivre encore. Vous serez bénis. Amen. Nous allons aller nos études approfondies dans Jacques 2, verset 5 qui nous dit ceci. Très important. Écoutez, mes frères bien-aimés. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde? Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Est-ce que Dieu n'a pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Vous aimez Dieu. Dieu vous a promis. Il a fait des promesses pour vous. Écoutez, lisez ce passage. Vous allez comprendre encore plus. Amen. Alors, Matthieu 6, verset 33 nous dit ceci. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et ça ne dit pas chercher les maisons, chercher les immeubles, chercher les voitures, chercher l'argent, Non, il dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Écoutez ce qui va se suivre, qui suit. Et toutes ces choses qui sont dans le monde, vous seront données par-dessus. Vous seront données par-dessus. Cherchez le royaume et la justice de Dieu, premièrement, et le reste va venir tout seul. Ça va venir tout seul. Donc, cherchez les vraies choses. Cherchez le royaume de Dieu et la justice. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, nous allons passer à notre confession du jour. Est-ce que vous êtes prêts? Et nous allons confesser cela avec passion en disant, le royaume est à moi. Le royaume est à moi, dont tous les trésors, richesses, splendeur et gloire du royaume sont aussi en moi. Je vis depuis le royaume et je vis la vie du royaume, cherchant sa gloire et son expansion. Aujourd'hui, je vois et déclare le succès, la prospérité, la victoire, la santé et la force par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous avez été bénis? Oui, je l'espère bien. Oui, oui, oui. Alors aujourd'hui, oh Seigneur Jésus, merci. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alors, notre lecture biblique du jour de 1 an aujourd'hui, c'est Apocalypse 4 et Osée 11 à 14. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous lisons Jean 19, verset 38 à 42 de Chroniques 25. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs en Christ, vous avez suivi ce message. Peut-être vous avez suivi, c'est peut-être votre première fois de suivre la Rhapsodie des réalités. Vous n'avez pas su, vous ne connaissez pas si vous êtes né de nouveau ou pas. Vous avez suivi ce message. La parole dit, le royaume, à vous qui êtes nés de nouveau, le royaume appartient à ceux qui sont nés de nouveau. Si vous n'êtes pas né de nouveau, le royaume ne vous appartient pas. Le royaume n'est pas à vous. Pour recevoir ce royaume, tout ce que Dieu voudrait, c'est que vous acceptez que Jésus-Christ est mort pour vous et que Dieu l'a ressuscité des morts, selon la parole de Dieu. Alors, je vais vous conduire à cette prière afin que vous recevez Jésus-Christ dans votre cœur comme Seigneur, dans votre vie comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Alors, priez cette prière avec tout cœur en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant.
Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades et pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Et vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Alors les anges célèbrent votre arrivée dans les cieux. Amen. Et vous faites partie de ce royaume. Le royaume est en vous, comme vous avez suivi aujourd'hui. Laissez nous savoir que vous avez prié cette prière. Nous allons vous envoyer un livre intitulé « Maintenant que vous êtes né de nouveau » pour vous aider à grandir dans votre vie chrétienne. Alléluia. Amen. Loué soit Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Si c'est votre anniversaire, 12 décembre 2021, 12 décembre, nous vous souhaitons joyeux anniversaire. Peut-être vous êtes né aujourd'hui, nous vous souhaitons joyeux anniversaire aussi. Que la paix de Dieu soit avec vous. Sachez que vous êtes spécial, très spécial, et le royaume de Dieu, si vous avez prié, c'est à vous aussi. Amen. Loué soit Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Merci, chers frères et sœurs en Christ, d'avoir été des nôtres tout au long de la semaine, de suivre la parole de Dieu, d'être fidèles à la parole de Dieu. Sachez que ces prières, ces messages que vous suivez ne sont pas vaines. Elles vont produire des résultats. La parole de Dieu nous dit, lorsque les nuages seront pleins, elles vont déverser de l'eau. Plus vous remplissez votre monde, vous remplissez votre monde avec la parole de Dieu. Alors, le moment va venir lorsque ça va couler. La pluie va tomber. Amen. Et soyez bénis. Que notre semaine soit bénie par le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous avons déclaré la prospérité. Nous déclarons l'abondance. Nous déclarons la santé divine. Nous déclarons d'intervention. Que tout ce qui voyage partout, Seigneur, dans le monde soit protégé, que ce soit par avion, que ce soit par bateau, que ce soit par route, Seigneur, nous déclarons la protection. En cette fin d'année, nous déclarons que tous les jours, ceux qui vont voyager seront protégés partout dans le monde. Nos femmes, membres de nos familles, ils sont bénis, ils sont protégés à leur sortie, ils sont bénis, ils sont protégés à leur entrée. Au nom de Jésus-Christ, nos enfants sont protégés par le nom puissant de Jésus-Christ. Nous relâchons des anges de protection, des anges de protection pour être avec nous par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, loué soit Dieu. Alléluia. Alors, soyez bénis et passez un excellent dimanche. Que Dieu vous comble. Et moi, je vous aime. Jésus-Christ vous aime plus. Au revoir.